Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence avec le programme double de basketball qui avait lieu au PEPS vendredi dernier. Les Gators étaient en ville et les filles du Rouge et Or n'avaient pas l'intention de leur faire de cadeaux. Laval a plutôt offert sa meilleure prestation offensive de la saison à ses partisans, marquant 77 points dans une victoire sans équivoque face à Bishops. Gabrielle Girard, Jeanne Gagné et Sarah-Jane Marois ont mené la charge, mais la contribution globale est venue de plusieurs membres de l'équipe, comme l'indiquait avec beaucoup de satisfaction après le match l'entraîneur-chef Guillaume Giroux. Belle victoire d'équipe. Il y a 10 filles qui ont joué en 10 minutes. Il y en a, les deux autres ont embarqué aussi. On a 22 assists. Ça nous indique toujours qu'on bouge bien la balle, qu'on joue en équipe. On a moins de pertes de balles qu'eux autres. On a gagné la guerre de rebond. Honnêtement, je suis bien satisfait de ce match-là, considérant le fait qu'on avait Raphaël Côté qui n'était pas là. La profondeur commence à apparaître. Les hommes aussi étaient privés de bons éléments, soit le meilleur marqueur du RSEQ, Alexandre Leclerc, et la recrue Marc-André Fortin pour leur affrontement face aux Gators. Contrairement à leur comparse féminine, la profondeur des Lavallois n'a pas réussi à faire la différence dans ce duel serré. Bishops s'est démarqué au quatrième quart pour se sauver avec un gain de 64-58, leur premier de la campagne après 4 revers, au grand désarroi de l'instructeur-chef Jacques Paiement Jr. On dit depuis le début de la saison qu'on a de la profondeur, qu'on a beaucoup de joueurs qui sont capables, mais je pensais qu'on allait être, on allait relever le défi, puis qu'on allait avoir d'autres joueurs qui allaient compenser, mais clairement on s'est fait déclasser là. Laval et Bishops se retrouvaient dès le lendemain, cette fois à Lennoxville. Les Gators ont profité de leur élan pour vaincre à nouveau le Rouge et Or, cette fois de manière plus convaincante par la marque de 84-69. Notons dans le revers le double-double de Franzon Demostène avec ses 17 points et 12 rebonds. Les filles n'ont pour leur part donné aucune chance à leur opposante. Un 7e gain en 8 matchs cette saison, 65-49, derrière une autre solide performance de Jeanne Gagné qui a récolté 18 points et 9 rebonds. Le Rouge et Or détient une priorité de 2 matchs sur l'UQAM au premier rang du RSEQ. Volleyball féminin, le Rouge et Or célébrait samedi son retour à domicile après un périple des plus constructifs dans le temps des fêtes dans la région de Paris. Les citadins de l'UQAM ont offert une solide opposition aux Lavalloises, mais celles-ci se sont imposées en 4 manches pour maintenir la cadence au second rang du classement très serré du RSEQ, un match derrière les Carabins. Après la rencontre, le pilote Olivier Caron a souligné que la chimie d'équipe commence à porter ses fruits au sein de sa troupe. Je suis bien content. Il commence à se créer de l'entraide entre les filles. On travaille mieux ensemble, on va sauver des balles, le travail est plus constant un peu. C'est normal que les matchs soient difficiles. On a une ligne de fou, là. Donc, chaque match, ce que j'ai dit aux filles, soyez contentes. Ce match-là, on l'a gagné. Profitez-en, vous avez 5 minutes pour en profiter, puis après ça, on passera à d'autres choses. Les hommes étaient pour leur part à Halifax pour disputer un interlock face aux formations des Maritimes. Ça a mal débuté vendredi face à Dalhousie. Les Tigers l'ont emporté en 4 sets pour infliger un second revers cette saison au Lavallois. Le Rouge et Or s'est toutefois bien relevé le lendemain, prenant d'abord aisément la mesure des Seahawks de Memorial 3-0 avant de disposer des Varsity Reds de UNB 3-1. Au classement du RSEQ, étant donné que les Carabins ont gagné leurs 3 matchs ce week-end, ils disposent d'une avance d'1 match sur les hommes de Pascal Clément au sommet du circuit. Athlétisme, la deuxième rencontre de la saison avait lieu à Sherbrooke ce week-end et le Rouge et Or a complètement dominé l'invitation Vert et Or tant chez les hommes que les femmes. De nombreux étudiants athlètes ont contribué au pointage collectif et le 3000 mètres masculin en est la preuve parfaite puisque les Lavallois ont occupé les positions 1 à 5. La recrue Jonathan Tedeschi a causé la surprise abaissant sa marque personnelle de 8 secondes pour l'emporter. Il est devenu le 5e athlète de l'histoire du Rouge et Or à courir cette épreuve sous les 8 minutes 20. Badminton, la saison régulière se terminait cette fin de semaine à Sherbrooke. Les hommes ont confirmé leur premier rang au classement en balayant leurs affrontements. Julien Derry a notamment salué son retour à la compétition en gagnant ses 4 duels, tandis que Pierre Goulet a complété une campagne parfaite en portant sa fiche à 19-0, un record d'équipe. Du côté des dames, privées de quelques bons éléments, Laval n'a pu faire mieux qu'une fiche de 1-3. Toutefois, les protégés d'Étienne Couture terminent au second rang et affronteront Sherbrooke en demi-finale. Les hommes devront pour leur part se mesurer à l'ETS lors du championnat provincial le 11 février à l'UQAM. Au tableau des étudiants athlètes, le groupe Sport Interplus de la semaine, on souligne les prestations de Jeanne Gagné et Jonathan Tedeschi. Gagné a aidé les basketteuses du Rouge et Or à vaincre Bishops 2 fois en autant de jours grâce à ses 14 et 18 points, tandis que Tedeschi a offert la performance du week-end aux 3000 mètres, la 3e meilleure cette année au Canada. C'est tout pour cette semaine, on se dit à lundi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.